Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement parler de concentration en masse d'un soluté dans une solution. Ok. Alors, on va voir d'abord ce que c'est que la concentration en masse d'un soluté dans une solution. Et après, on va voir la différence que vous avez entre la concentration en masse d'un soluté dans une solution et justement la masse volumique, parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Alors, d'abord, définissons ce que c'est que la concentration en masse d'un soluté dans une solution. Alors, la concentration en masse d'un soluté dans une solution, qu'on va noter grand C, qui est exprimée en grammes par litre, c'est tout simplement en fait la masse de soluté dissous par litre de solution dans une solution. Ok, voilà. Alors, la masse de soluté ici, elle est exprimée en grammes, tandis que le volume de solution, lui, il est exprimé en l'occurrence en litres. Ok. Alors, donc, ça nous donne la relation suivante pour la concentration en masse, c'est-à-dire C est égal à M divisé par V. Ok. Alors, cette relation va bien fonctionner lorsque vous avez une dissolution. On verra après, quand on a une dilution, que du coup, la concentration en masse ne va pas exactement se calculer de la même manière. Donc, concentration en masse, je répète, c'est tout simplement donc la masse de soluté dans la solution divisée par le volume de solution. Ok. La concentration en masse est donc en grammes par litre. Dans ce cas-là, la masse est en grammes. Et tout simplement, le volume, lui, il est en litres. Ok. Voilà, volume. Alors, pour chaque solution, justement, il va exister une valeur maximale. Donc, on va noter M max, en fait, de soluté à dissoudre dans un solvant. Ok. Voilà, volume. Et donc, il ne faut pas la dépasser cette valeur parce que sinon, après, voilà ce qui se passe. Par exemple, quand on met trop de ça dans de l'eau, et il se passe que la solution est saturée. C'est-à-dire, il y a trop. En fait, comment dire, il y a tellement de soluté dans le solvant que du coup, le soluté n'arrive plus à se mélanger dans le solvant. Ok. Et donc, à cette valeur M max, va correspondre une concentration C max, ok, de soluté dans la solution. Ok. C'est-à-dire que vous aurez également une concentration maximum qui va correspondre à cette valeur de masse maximale à devoir mettre de soluté dans une solution. Ok, voilà. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre déjà une chose. La concentration en masse d'un soluté dans un solvant, c'est tout simplement en fait la masse de soluté qu'on dissout par litre de solution. Ok, voilà. Et deuxième des choses, il faut comprendre que, mine de rien, d'accord, on peut verser autant de soluté plus ou moins que l'on veut, jusqu'à atteindre une limite maximale de masse. Parce que sinon, lorsqu'on dépasse cette limite de masse, en fait, dans ce cas-là, le soluté ne se dissout plus totalement dans le solvant. Et on a donc saturation. Et à cette masse maximale de soluté qu'il faut dissoudre dans un certain volume de solvant, va correspondre également une concentration maximale. Ok, voilà. Alors bon, également au collège, on avait une petite relation pour la solubilité. Ok, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais la solubilité, on l'a calculée de la manière suivante, c'est-à-dire donc on divisait la masse maximale par un volume, ok, et ça vous donnait la solubilité, ok. Ça vous donnait ce qu'on appelle le facteur de solubilité. Ça nous donnait, en gros, une valeur qu'il ne fallait pas dépasser. Voilà, volume. Donc ça, c'était au collège. Nous, au lycée, on va surtout parler en termes de concentration, ok. Bon, je vous ai montré donc en termes, on va dire, en termes d'image de schéma, ok, ce que ça donnait une solution saturée, voilà. C'est-à-dire il y a tellement de soluté dans le solvant que ça se mélange plus. Mais maintenant, voyons quand même ce qui se passe, la différence maintenant que vous avez entre la masse volumique et la concentration en masse. Alors, donc on a dit la concentration en masse, que c'était en fait la masse de soluté qui était dissoute dans un certain litre de solution, je préfère. Mais la masse volumique, je dois vous le rappeler, en revanche, c'est tout simplement la masse divisée par volume, certes, ok. Voilà, je vous la redonne avec la relation, avec la masse volumique qui, elle, est définie en grammes par litre également. Dans ce cas-là, la masse en grammes et le volume en litres. Voilà, ça première des choses. Deuxième des choses, la masse volumique, c'est également la masse de 1 mètre cube de matière, ok. Attention, c'est pas la même chose. La masse volumique ou la concentration en masse, c'est pas la même chose. Ici, dans la masse volumique, le M, donc la masse,
ça signifie tout simplement la masse de l'échantillon, ok, divisé par le volume de l'échantillon, de sorte à obtenir la masse volumique de l'échantillon. En revanche, dans la relation C est égal à M sur V, la masse, elle, c'est tout simplement la masse de soluté par rapport à la solution, ok, par rapport au volume de solution que vous avez. Donc, il faut bien faire attention aux deux. Par exemple, si je vous donne un prisme comme ceci, on va parler de masse volumique. On va parler de masse volumique, pourquoi? Parce que ce prisme, d'abord, il a une certaine masse, et il va avoir un certain volume, ok? Et donc, on va pouvoir calculer de sorte la masse volumique. En revanche, dans ce genre de schéma-là, dans ce genre de configuration-là, quand vous avez ce genre de situation, par exemple, on verse un soluté dans un solvant, et bien dans ce cas-là, il va se former une solution, ok? Voilà, volume. Et là, de sorte, on peut calculer, en fait, la concentration en masse, ok? C'est-à-dire, en prenant la masse de soluté qu'on a versée, par rapport au volume du solvant, ok? Donc là, il faut bien faire attention. Dans le cas où on a un mélange, donc une dissolution, on va parler surtout de concentration en masse, tandis que dans le cas d'un solide, ou même dans liquide, tout ce que vous voulez, quand on parle de matière en général, on peut juste parler de masse volumique, ok? La concentration en masse, c'est surtout un soluté par rapport à votre solvant, ok? Par rapport à la solution en général. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.